Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo d'un genre un petit peu particulier, c'est une note d'écriture comme j'en ai déjà faite, mais celle-ci avait été produite pour une animation dans un lycée en Espagne organisée par Félix Ruiz, le dessinateur de l'Anjou Prolétariat. Donc je l'ai remonté pour retirer ce qui concernait spécifiquement l'animation en question, et voilà, je vous la livre telle quelle après quelques petites bidouilles, ça permet d'annoncer mon nouvel album. L'Ange du Prolétariat, une vie de Gagarine, est mon deuxième album avec Félix Ruiz. Si j'ai fait cet album sur Yuri Gagarin, c'est que je m'intéresse depuis tout petit, depuis enfant, à la conquête spatiale. Quand j'avais 5-6 ans, je regardais des documentaires sur les hommes sur la Lune à la télévision et ça m'avait beaucoup impressionné. J'ai lu énormément de choses, j'ai regardé beaucoup de films, de documentaires, et c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un album sur la vie de Gagarine et sur Sergueï Korolev, l'ingénieur en chef du programme spatial soviétique. Et travaillant avec les éditions 21G, qui font énormément de biographies en bande dessinée, c'était l'occasion de le faire. J'avais déjà proposé ailleurs ce projet. Et c'est donc chez 21G que ça s'est fait. Et comme j'avais déjà travaillé sur un album à propos de Walt Disney avec Félix Ruiz, assez naturellement, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet-là. J'ai donc commencé à écrire. J'avais fait un dossier de présentation vers 2015 à peu près pour le projet, mais ça aurait dû être un album en grand format de 46 pages et le sujet méritait plus. Donc le format un peu plus petit mais plus long de 96 pages de bande dessinée proposé par 21G correspondait beaucoup mieux au projet. Comment on travaille sur ce genre de choses? En fait, c'est beaucoup de documentation. J'ai repris tout ce que j'avais comme livre sur le sujet, des interviews de Gagarine, les textes qui avaient été publiés à l'époque, et puis des analyses faites par la suite par des spécialistes de la conquête spatiale, parce que par exemple la version officielle du vol de Gagarine était fausse. Gagarine s'était éjecté avant d'atterrir, et à l'époque ça avait posé problème, et la version officielle disait qu'il s'était posé aux commandes de sa capsule. Donc ça, c'est le genre de choses que j'avais besoin de savoir pour pouvoir écrire l'histoire vraie, autant qu'elle pouvait l'être, autant qu'on pouvait le faire. Et même si pour beaucoup de scènes dialoguées, il a fallu que je reconstitue les dialogues. On sait comment se sont passées les choses, on ne sait pas forcément comment les choses ont été dites à l'époque. Donc il y a un travail d'écriture et de fiction qui consiste à réinventer des dialogues, à réinventer des scènes, mais en essayant d'être au plus près de la réalité, de raconter les choses telles qu'elles se sont déroulées, de manière à aider le lecteur à comprendre les enjeux, les difficultés de la conquête spatiale, et qui étaient les personnes qui sont parties dans l'espace et qui ont permis ce voyage. Donc notamment, un des personnages principaux de l'album, c'est Sergueï Korolev, qui était un ingénieur qui a travaillé à partir des plans des fusées allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a eu une vie très intéressante et qui est très mal connu. Donc ça m'intéressait beaucoup. J'aime bien montrer des choses que les gens ne connaissent pas, et qui sont, pour des sujets comme ça, des éléments essentiels dans la compréhension de pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, quelles ont été les difficultés, les problèmes rencontrés, et comment ils ont été résolus. Donc ça a été un très gros travail de documentation, et puis de documentation visuelle aussi. Dans ces cas-là, les avions, les fusées, les personnages, il faut qu'ils ressemblent à ce qu'ils ont été. Et de ce point de vue, c'est un énorme plaisir et un honneur de travailler avec Félix, qui fait lui aussi un énorme travail de documentation visuelle et puis de mise en scène. Je peux énormément me reposer
sur le sens visuel de Félix, qui parvient à rendre les scènes extrêmement spectaculaires. Il a un sens du cadrage qui m'impressionne. C'est toujours un plaisir de recevoir les pages quand il les envoie. Une des difficultés sur un album de ce genre, outre la documentation, c'est la mise en scène. Il s'agit de raconter énormément d'événements d'une façon vivante, hein, et dans un ordre logique, dans un ordre qui montre l'évolution d'un problème, qui est celui de la conquête de l'espace, alors qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est absolument pas une priorité. Les recherches sur les fusées sont plutôt centrées sur celle des armes nucléaires, en fait. Il s'agit d'envoyer des bombes atomiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un ingénieur comme Koryolov, auquel on demande de fabriquer ces fusées, pense déjà, un peu à la manière d'un joueur d'échecs, il pense déjà à la suite. En fait, il a construit exprès des fusées un peu trop grosses par rapport à ce qui lui était demandé, parce qu'il voulait que ces fusées puissent servir par la suite à envoyer des hommes dans l'espace. Donc il a triché, et c'est quelque chose qui a eu lieu aussi aux États-Unis d'une certaine façon, puisque les recherches sur les fusées étaient militaires au départ. Et de la même manière, von Braun en Allemagne a construit les V2 à la demande des nazis, mais avait déjà des plans pour des fusées à plusieurs étages qui permettaient d'envoyer des hommes dans l'espace, qu'il n'a pas pu faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les choses changent au début des années 50, avec notamment la mort de Staline, et c'est à ce moment-là que le gouvernement soviétique veut faire la démonstration de sa puissance et de ses avancées technologiques, pour montrer que malgré les dégâts faits par la guerre, il a réussi à se reconstruire. Et à ce moment-là, c'est le début de la course à l'espace, qui devient un enjeu de politique et de prestige pour les deux grandes puissances. Donc Koryolov en profite, et von Braun aux États-Unis en profite aussi pour devenir le grand maître du programme spatial américain. Donc l'album raconte aussi cela. Et en même temps, il fallait revenir sur le personnage de Youri Gagarin, qui est un héros de l'humanité tout entière, et pas seulement de l'Union soviétique. C'est le premier homme dans l'espace, et c'est un personnage qui est intéressant, parce qu'il a été piégé quelque part dans cette affaire-là. Il voulait être pilote, il voulait aller toujours plus haut, il était ravi de pouvoir aller dans l'espace, mais à partir du moment où il est devenu un héros aux yeux de la Terre tout entière, il a été amené à faire surtout des tournées de démonstration dans tous les pays, et il n'a jamais pu retourner dans l'espace par la suite. Et ça a été un problème pour lui, ça a été une blessure, et l'album raconte aussi cela, la façon dont la politique, dont des impératifs politiques l'ont rattrapé, et lui ont coupé les ailes d'une certaine façon. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, de montrer la façon dont l'image qu'on a faite de Gagarin a fini par le tuer d'une certaine façon, puisque le fait de ne plus pouvoir voler lui a fait du mal, vraiment, et que sa mort dans un accident d'avion est un peu la conséquence de ça. C'était quelqu'un qui était extrêmement déprimé, qui s'était mis à boire beaucoup, et ça a peut-être joué un rôle dans le crash qui l'a tué à la fin des années 60. Donc cette tragédie de Gagarin m'intéressait, et je la raconte aussi en parallèle de la tragédie de Sergei Koryolov, dont lui c'était le contraire. En fait, il est resté dans l'ombre pendant des années. Personne ne connaissait son nom en dehors des responsables du programme spatial et des responsables politiques qui donnaient les ordres. Et il est mort dans l'obscurité la plus totale lors d'une opération. Enfin, il était malade. Il avait été envoyé au goulag pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il en était resté, il en avait gardé une santé relativement fragile, et les tensions du programme ont fini par lui poser des problèmes de santé. Il est mort de ça, et son nom n'a été révélé que au moment de sa mort, en fait, hein, parce qu'il était sinon une ressource stratégique pour le gouvernement qui avait peur de l'espionnage. Donc ça, ce parallèle entre Gagarin, mort d'être resté trop dans la lumière, et celle de Koryolov, mort dans l'obscurité,
me semblait intéressant aussi, et c'est une des lignes directrices de l'album. Et je remercie encore Félix de l'avoir compris et d'avoir réussi à le mettre en scène avec moi avec autant d'efficacité.